Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Alors aujourd'hui, on va parler sentimental et c'est plutôt axé pour les célibataires ou pour les personnes en tout cas qui veulent rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait marcher. Voilà. Donc je vais tirer, je vais vous faire 3 choix. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre. De toute façon, vous n'avez pas cliqué sur la vidéo pour rien, je veux dire, c'est pas un hasard. Et voilà, et puis surtout, vous faites appel à votre guidance intérieure. Ouais, je vous fais 3 choix et je vais tirer 3 cartes pour chaque. Ben, je vais déjà en tirer une et puis après les autres, je les tirerai. Donc, choix 1. Choix 2. Et choix 3. Ouais, je vais vous tirer 3 clés de conseils pour vous aider à rencontrer quelqu'un. On va voir ce que ça va nous donner. Mais je me dis que c'est toujours intéressant parce que des fois, on ne sait pas comment s'y prendre. On sait pas, des fois, il y a des choses je sais pas, qu'on rejoue, qu'on fait toujours pareil. Je sais pas, bon, j'en sais rien, on verra ce qu'on a. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous aider justement à aller sur cette voie-là. Ok, donc faites votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. 2 et 3, attendez, je vous laisse choisir quand même. Mettez pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps, hein, mais voilà. Donc dans la description, vous trouverez le minutage, hein, la téléportation instantanée. Vous cliquez et on se rejoint tout de suite, on se retrouve tout de suite. Donc choix 2 et choix 3, ben hop, c'est pour tout à l'heure. Mais vous, c'est vous pour de suite. Choix 1. Alors, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1, la première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc on va tirer, on va avoir 3 clés. 3 clés conseils pour rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Ou pour que ça se passe bien si on rencontre quelqu'un. Enfin, je veux dire, voilà, pour faciliter les échanges, pour faciliter... Non, je ne prends pas parce qu'il y en a trop. S'il y en a au moins 4 ou 5, j'en veux qu'une de plus. Si elle le veut, elle ressortira là-bas. Hop là, voilà. Et voilà. Alors, donc quelles sont ces 3 clés qui vont vous permettre de faciliter vos échanges, vous aider à rencontrer quelqu'un, etc. Ok. Alors, la première chose que je vois comme ça, la première clé, peut-être, est-ce que vous êtes dans un milieu associatif? Si ce n'est pas le cas, ça peut peut-être vous aider. Mais peut-être aussi, il faut que vous lâchiez cette idée que vous êtes au service des autres. Vous pouvez aider des personnes de votre entourage, de votre famille, etc. Mais il ne faut pas que ça soit la majorité de votre vie. C'est-à-dire que vous avez aussi une vie en tant qu'homme ou femme qui a droit d'avoir un relationnel, qui a le droit de vivre une vraie histoire d'amour, etc., de s'accomplir de ce côté-là. Vous n'êtes pas voué au service des autres. Ça, c'est la première chose. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut que vous accordiez ce droit de sortir de cet état de service. Ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est qu'il y a des parts de vous que vous ne laissez pas émerger. Et très certainement que c'est tout simplement en quelque sorte un lien logique avec cette partie-là, c'est-à-dire que si vous êtes constamment au service des autres, alors vous ne pensez pas à vous. Et quand se présentent des moments où il y a des parts de votre personnalité qui voudraient venir s'exprimer, vous leur remettez la tête sous l'eau. Donc il va falloir vraiment les laisser sortir. Il va falloir vous laisser exprimer votre part
féminine, alors que vous soyez homme ou femme, mais de sensibilité, de beauté, de séduction, et sortir de l'illusion que vous n'en avez pas. Sortir de cette illusion que ce n'est pas suffisant ou que, comment dire, ou que les gens ne peuvent pas le voir. Les gens, s'ils ne le voient pas, c'est aussi peut-être parce que vous ne l'exprimez pas, vous ne vous laissez pas l'exprimer. Il y a des parts de vous qu'il faut laisser sortir. Ces parts peut-être de rêve. Votre rêve. Partagez vos rêves. Partagez sur les choses qui vous transcendent, les choses qui vous transportent, les choses qui vous font briller, qui vous font pétiller, scintiller. C'est vraiment important. Parce que à force de vous contraindre dans des responsabilités très fortes, j'ai l'impression que vous avez éteint cette part qui demande à s'exprimer, qui est celle qui permet d'entrer dans un lien de séduction et non pas dans un lien de soutien, de support, si vous devez rencontrer quelqu'un, il ne faut pas que vous soyez son médecin ou son psy, il ne faut pas que vous soyez son support. Il faut que vous soyez son compagnon. Mais il faut aussi qu'il y ait un certain dévoilement de votre être plus instinctif, plus animal aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette part de séduction qui est importante. Parce que sinon, vous allez toujours rentrer aussi dans le moule de la bonne copine ou du bon copain. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que être ami avec son compagnon, évidemment que c'est important. Mais s'il n'y a que ça, alors on n'est que des amis. Et là, on vous dit, laissez émerger ce qui vous fait briller. Laissez-vous fleurir. Laissez-vous avoir les yeux qui brillent quand vous parlez de quelque chose. Et le meilleur moyen d'avoir les yeux qui brillent quand on transmet, de transmettre ce qui est caché au fond de vous, les émotions comme ça que vous tenez un peu secrètes, etc., parce que vous ne vous autorisez pas à les exprimer en général, eh bien parlez de ce qui vous touche, parlez de ce qui vous allume, de ce qui vous anime, de ce qui en vous brille. C'est-à-dire quel est votre rêve à l'heure actuelle ou comment vous vous projetez dans l'avenir. Pourquoi est-ce que ça vous tient à cœur? Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi vous n'aimez pas ça? Des choses en fait très très personnelles finalement, qui doivent sortir. Il faut que vous laissiez sortir de l'émotion quand vous communiquez avec la personne. Et pas les rentrer en disant je mets que l'autre parce que je vais chercher à savoir comment je peux l'aider. Non, dans un relationnel sentimental, il ne faut pas chercher à savoir comment on peut aider l'autre. Il faut que vous ayez envie de découvrir l'autre et que l'autre ait envie de vous découvrir. Mais pour ça, il faut que vous vous autorisiez à lui dire qui vous êtes de manière émotionnelle. Et pas uniquement de manière responsable. C'est-à-dire pas forcément toujours montrer que vous êtes cette personne solide, responsable et qui peut lui être utile ou qui peut l'aider dans quelque chose. Non, si on est dans un relationnel de couple, ça sera important sur le long terme de savoir que vous êtes un pilier ou que vous êtes fiable, c'est pas la question. C'est juste que votre relation, elle doit pas être basée sur ça, sinon c'est pas une relation forcément sentimentale dans ces cas-là, c'est une relation justement d'entraide, etc. Mais le sentimental, il découle aussi d'un partage émotionnel et pas qu'il y en ait un qui soit sur la retenue constante de ses émotions sans s'autoriser à les exprimer et que l'autre ait toujours besoin de quelque chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, je grossis un peu le truc, mais... bon, et la troisième chose... je réfléchis, mais j'ai l'impression que peut-être vous vous protégez beaucoup. Vous vous protégez, et d'ailleurs c'est peut-être justement parce que vous avez tant de responsabilités sur le dos, que vous êtes quelqu'un justement de fiable, de solide, etc. Vous vous protégez pour pas qu'on vous déstabilise. Vous ne voulez pas être déstabilisé par un relationnel
Du coup, vous êtes dans une grande méfiance. Vous êtes dans un état où vous tenez bon. Vous êtes toujours solide, toujours carré, etc. Le problème, c'est que si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes à l'intérieur, les relations que vous allez avoir, vous n'arriverez pas à créer du lien solide parce qu'il n'y aura pas de lien émotionnel. Parce que le lien de l'affection ne pourra pas se développer parce que quand on n'est que solide, on peut être dans la compassion vers l'autre, mais malheureusement, on n'est pas forcément dans le partage. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert à l'autre, mais il faut aussi s'ouvrir à l'autre. Et là, j'ai l'impression que vous êtes très, très ouvert à l'autre, mais difficilement, vous ne vous livrez pas, quoi. Vous n'acceptez pas que quelqu'un entre dans votre monde à vous, parce que justement, ça pourrait déstabiliser vos forces, et que du coup, vous avez peur de plus ensuite réussir à tenir la barre de ce que vous faites au quotidien. Et du coup, là, vraiment, ce sont 3 clés qui vont dans le même sens. Il va falloir réussir à transmettre de l'émotion quand vous êtes en rencontre ou même dans la vie quotidienne, on va dire. Si vous voyez, voilà, si vous rencontrez de nouvelles personnes, il va falloir réussir à transmettre ou à laisser transparaître, à partager sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui est plus fragile. Et les parts tendres, en quelque sorte. On va dire ça comme ça. Bon, ok. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Je m'arrête là, mais c'est quand même assez clair. C'est-à-dire que vraiment, mettez le paquet sur le fait de partager sur des choses que vous avez enfermées à double tour, en quelque sorte. Et laissez-les sortir. Laissez-vous donner de l'émotion, exprimer de l'émotion et ressentir de l'émotion. Parce que là, on dirait que vous vous êtes coupé de votre émotionnel. Ou en tout cas, vous l'avez bien enfermé dans la boîte. Bon, ok. Voilà, en fait, ce sont 3 clés qui en donnent une, en quelque sorte. Ok, écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite sincèrement de rencontrer quelqu'un. J'espère que ça vous sera utile, j'espère que ça vous a parlé. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à écouter un autre choix. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite d'arriver à bien vous lâcher, quoi, au niveau émotionnel, et à partager des choses qui font sens pour vous. Voilà. Bisous, bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors je vais tirer 2 cartes de plus parce qu'on va avoir 3 clés. 3 clés pour aller faire une rencontre. 3 conseils ou un conseil en 3. Bon, c'est possible. 3 clés pour aller mieux rencontrer, pour entrer mieux en relation, mais surtout pour pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait marcher, avec qui vous pourriez être bien. Pour en tout cas améliorer votre capacité à la rencontre. Pour vous aider. Alors voyons, quelles sont ces 3 clés? Ok. 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 Bon, là, c'est quand même assez clair. C'est-à-dire que... déjà, la première chose, il faut y croire. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est qu'il faut changer vos croyances. Il y a vraiment des croyances qui sont dures, qu'il faut transformer du tout au tout. Il faut changer votre regard sur les relations du tout au tout. Vous avez l'impression que ce n'est pas possible, que vous ne rencontrerez personne peut-être, ou alors vous avez l'impression qu'aucune relation ne peut être bien. Je pense que vous avez des conditionnements transmis peut-être transgénérationnellement. Peut-être le couple de vos parents n'était pas terrible, peut-être vous avez eu des relations précédentes qui ont été très dures et qui vous ont laissé des marques un peu indélébiles, c'est-à-dire que vous vous dites maintenant, de toute façon l'amour c'est surfait, ça ne m'intéresse pas, ou j'aimerais bien mais à la fois j'y crois pas. J'ai cette impression que ça ne peut pas marcher, qu'il n'y a personne qui soit adapté à moi.
que finalement je ne trouverai personne. Donc la première chose à faire, ça va être de démonter les schémas et changer du tout au tout vos croyances. C'est-à-dire mettez le doigt sur ces choses qui sont des fausses croyances. C'est-à-dire que tout le monde a droit à l'amour. C'est pas une question ni de physique, ni de situation sociale, ni il n'y a pas que des mauvaises personnes. Il y a des gens qui sont adaptés à vous, qui pourront être très bien, avec qui vous pourrez être bien. Peut-être aussi que vous avez tendance à vous diriger vers des personnes qui vont valider les croyances que vous avez. On appelle ça la congruence, hein. C'est-à-dire que on va se diriger clairement. Si on est persuadé, par exemple, que, je ne sais pas moi, que dans les relations, il y en a toujours un qui va tromper, on va se diriger vers des gens qui vont valider ça. Et c'est très instinctif. Ou si on est persuadé que les personnes, je ne sais pas moi, imagine, je vous donne une croyance à la noix, mais que les hommes ne sont intéressés que par le sexe, vous allez tomber que sur des personnes qui voudront aller de suite au lit, etc. Et ça, il faut les casser, ces croyances, parce qu'elles sont fausses. Parce qu'il y a énormément d'amour qui est recherché chez les hommes, et c'est un amour sincère. Je veux dire, si on regarde d'ailleurs, même, c'est marrant parce que les hommes, ce sont eux qui ont écrit la plupart du temps les plus beaux poèmes d'amour. Donc, ils sont romantiques. Fondamentalement, l'homme est romantique. Et bon, après, il peut y avoir quelques personnes qui sont plutôt dans la consommation, mais disons qu'il faut que vous arriviez à casser les croyances qui ont été insufflées, ou en tout cas que vous avez assimilées, soit dans l'enfance, ou soit au cours de votre parcours. Mais vraiment, la première étape, c'est d'ouvrir votre esprit et de penser qu'il se peut que ce que vous pensez là, à l'heure actuelle, des relations, il y a une bonne part qui est fausse. Alors ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce que bien souvent, ça fait pilier en nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a appris par le faire. Quand c'est dû au fait qu'on a passé une relation précédente qui a été terrible, où on a été bien blessé, on a été trahi, on a été, je sais pas moi, manipulé, ou tout simplement on a vécu sous pression, ou je sais pas quoi, c'est sûr qu'après, derrière, on a du mal à croire qu'on pourra à nouveau faire confiance. Seulement, justement, si vous arrivez ne serait-ce que déjà à vous poser ces questions-là, à vous dire, bon, est-ce que c'est possible en fait que je renouvelle mon cheptel de croyances, que je renouvelle ma vision du couple, ma vision de l'amour, que j'essaye d'écarter, peut-être en mettant le doigt sur qui vous l'a transmise ou comment vous l'avez acquise, mais d'écarter en tout cas toutes ces croyances qui font que vous n'y croyez plus, en quelque sorte. Déjà, posez-vous ces questions-là et je dirais que vous allez peut-être alors avoir d'autres souvenirs qui vont remonter pour se mettre à la place. Comme un premier amour, par exemple, des sensations que vous aviez eues. Peut-être une autre personne avec qui vous aviez eu un relationnel qui était beau. Peut-être un autre modèle que le schéma parental, une tante, un oncle, des amis, qui vont vous montrer que, ah ouais, mais en fait, ça peut exister, parce que ce couple-là, il tient. Même des stars, on s'en fout, je veux dire, voilà. Ou des grands de la littérature, je sais pas. C'est à vous de voir où est-ce que vous allez aller piocher vos nouveaux modèles. Mais il y a de nouveaux modèles à prendre. Et ça va être essentiel. Parce que sinon, ça risque d'être très difficile d'aller... Vous allez sinon encore aller valider vos croyances. C'est-à-dire que ceux que vous pensez, vous allez le rencontrer. Et donc, ça va encore renforcer ces croyances fausses. Parce qu'elles ne sont fausses que parce qu'elles ne sont pas... comment dire, elles sont pas toujours vraies. C'est-à-dire qu'elles sont vraies à partir du moment où c'est qu'on croit en elles. Et bon, donc il faut réussir à ne plus croire dans ces fausses croyances et changer ces croyances, transformer, peut-être simplement par la prise de conscience que qu'on ne veut plus continuer de cette manière-là. De toute façon, si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire ce que je suis en train de vous dire, je pense que c'est quelque chose que vous devez ressentir
Et si je vous le dis maintenant, c'est peut-être que vous êtes prêt à y travailler dessus. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est d'y croire, vraiment d'y croire, c'est-à-dire de se dire oui, il y a quelqu'un qui me correspond, oui, je mérite d'avoir cette belle relation. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Pourquoi est-ce que je penserais que ça ne peut pas arriver? Ben, ça va dans le même sens, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez libéré, vous serez libéré de ces fausses croyances, alors vous pourrez croire en de nouvelles croyances beaucoup plus belles, celle de pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous convienne, avec qui vous serez heureux. Et là, ça nous parle de faire confiance. Faites-vous confiance et faites confiance à la vie et à ces nouvelles choses que vous mettez en place dans votre vie. Et la troisième, c'est autorisez-vous à être différent de qui vous étiez. Laissez-vous renaître. Parce que cette personne qui avait ces fausses croyances-là, si vous arrivez à les démonter, ça n'est plus vous. Vous serez un nouveau vous. Bien sûr, il y a des bases communes, hein. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que tout à coup, vous allez pouvoir libérer votre pouvoir créateur, vous allez pouvoir libérer votre pouvoir de séduction. Regardez comme elle est belle, hein. C'est le printemps, c'est le renouveau. Et tout à coup, vous allez devenir cette personne au magnétisme très puissant. Il y a cette prospérité, cette fertilité relationnelle qui est là, parce qu'il y a ce lapin, ce papillon qui dit que tout se transforme, que vous vous transformez de la plus belle des manières. C'est vraiment la chenille qui devient papillon en quelque sorte, parce que elle a ouvert ses ailes et elle a pensé qu'elle pouvait voler. C'est vraiment ça. Il faut que vous alliez vers votre propre printemps. Le meilleur moyen d'entrer en relation positive, c'est-à-dire une relation qui pourra donner vraiment des fruits, c'est de penser très sincèrement que ça peut être une belle relation. Ce ne sera peut-être pas la première qui va marcher direct, parce que je pense que ces croyances, elles ont peut-être un peu la peau dure, mais il y a un moment où vous allez réussir à vous en débarrasser complètement. Et déjà, en mettant le doigt sur les lister, les pister, les reconnaître, quand vous avez une pensée qui va dans ce sens-là, notez-la peut-être. Et après, revenez-y dessus pour y travailler, pour y réfléchir, pour savoir d'où c'est venu, etc. Qu'est-ce que vous pouvez... Et quels seraient les exemples qui seraient des contre-exemples à ça? Mais ça va vous permettre de renaître. Et il faut accepter de changer. Parce que la mort, c'est une carte du changement. C'est-à-dire accepter de devenir autre. Accepter d'être cette personne qui, à partir d'aujourd'hui, va y croire. À partir d'aujourd'hui, pensera que c'est possible. À partir d'aujourd'hui, usera de tout son magnétisme, sera dans cette renaissance et sera connecté à sa réelle puissance relationnelle, à son vrai partage. Vous pourrez resplendir, c'est-à-dire que vous pourrez être vraiment dans la plus jolie expression de qui vous êtes, parce que vous ne serez plus sapé, vous ne ferez plus d'auto-sabotage, j'allais dire. Vous ne vous saperez plus l'herbe sous le pied par des croyances à la noix. Bon, j'espère que ça vous aidera. Je m'arrête là, mais je pense que vous avez compris l'idée. Ça va être vraiment important, ça. Vraiment important, parce qu'il y a derrière, il y a une vraie renaissance. Il faut accepter de devenir vous. De devenir vous sans les poids que vous aviez pris. C'est-à-dire il faut lâcher du lest. Toutes ces choses que vous aviez emmagasinées, qui vous pèsent sur le dos, qui vous empêchent d'aller vers un relationnel, il faut le poser. Et juste se libérer, juste croître, juste être belle ou être beau pour vous, vous transformer, vous laisser être ce papillon magnifique que vous étiez destiné à être finalement. Ok, bon, allez, j'arrête là. Mais j'espère que ça vous parle. Si ce n'était pas le cas, essayez un autre choix. Mais
Je pense que c'est quelque chose vraiment d'important d'arriver à se dire oui, je suis prêt à changer. Oui, je suis prêt à transformer ma vie. Oui, je suis prêt à devenir une personne qui va aller vers le positif, qui va vivre pleinement son être. Et là, bah, évidemment que vous serez irrésistible parce que quand les gens sont aussi connectés à eux-mêmes, ne sont plus écrasés par le poids du passé ou par le poids des conditionnements, alors tout le monde court derrière, hein, je vous le dis. Hein. Ça développe un charisme fou. Parce que vous serez juste vous, vrai, vous, authentique, sans des choses qui ne vous appartenaient pas et que vous vous êtes mis à porter. Ok. Bon, allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle relation, je vous souhaite plein d'amour et je vous souhaite de vous libérer totalement de ces fausses croyances-là sur vous-même ou sur l'amour. Hop. Ok. Bon, maintenant, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Ok, alors on va sortir 3 clés et on va regarder qu'est-ce qui peut nous aider à rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qui peut nous aider à améliorer nos échanges relationnellement parlant pour aller vers un vrai amour, une relation qui marche, hein, un lien sentimental qui se développerait, etc. Pour faire des rencontres aussi, je sais pas. Voyons. Zoup. Donc, quelles sont ces 3 clés? Quelles sont les 3 clés? Ouais. Ah, attendez. Hop. Il me faut une autre carte parce que celui-là, quand je la tire, celle-là, pour moi, c'est une convention personnelle. Hein, ça, mais je sais qu'il faut que je tire ici. C'est parce que je connais bien mes cartes et que on a établi ça ensemble. Ok. Bon. Je vais vous dire, la première chose, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait. Le parfait moment, d'être parfait, d'être ni trop gros, ni trop maigre, d'être ci, d'être là, d'y avoir travaillé intensément, etc. Je crois que vous êtes quelqu'un de très perfectionniste. Peut-être que vous vous demandez à vous-même déjà énormément. Et du coup, vous avez envie d'attendre d'être parfait selon des critères que vous avez posés. Mais le problème, pour aller cueillir à la framboise en quelque sorte, on va dire ça comme ça. Et en gros, vous ne vous autorisez pas. Parce que ça, en quelque sorte, c'est une sorte de travail qui ne s'arrête jamais. Parce que la perfection, on ne l'atteint pas. Et vous ne trouverez pas la personne parfaite. Vous ne trouverez pas la relation parfaite. Vous ne serez pas parfait, hormis d'accepter d'être à l'équilibre dans cette imperfection. C'est-à-dire que il va falloir accepter de lâcher votre vision trop perfectionniste. Le bonheur, ça doit être maintenant. Le bonheur, il faut accepter qu'il se construit petit à petit. Cette perfection, vous pourrez la créer en acceptant des imperfections qui vous conviennent, on va dire ça. Et voilà Miss Minouchette, en plus vous avez plein de bonnes énergies qu'elle vous envoie. Parce qu'elle, quand elle vient sur un tirage, c'est toujours pour amener des bonnes énergies. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que il faut se dire que cette relation, elle pourra ressembler à ce que vous en attendez, mais c'est aussi dans la relation qu'on va y travailler. Et pour pouvoir travailler sur une relation tous les jours, en la renouvelant, en y mettant de l'énergie, de manière naturelle, simple, qui se régénère, etc., eh bien, d'abord, il faut accepter d'entrer en relation. Vous ne pouvez pas travailler sur la relation
ou travailler à l'avance sur comment vous voulez que la relation se développe, comment vous voulez qu'elle soit, etc., avant même d'y être entré. Là, pour le coup, moi, j'ai vraiment cette impression que vous êtes quelqu'un d'assez dur, finalement, avec vous-même. Parce que c'est comme si vous n'étiez jamais prêt. Minochette, couillonne. Comme si vous n'étiez jamais, jamais guéri, j'allais dire. Je sais pas pourquoi, jamais guéri. Jamais prêt, jamais... parce que vous ne vous l'autorisez pas. C'est comme si vous deviez encore chercher et encore travailler et encore... Non, mais quand je serai comme ci, comme ça, quand j'aurai trouvé ça, quand j'aurai peut-être posé une situation aussi, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a envie d'asseoir une situation sociale ou professionnelle avant d'entrer en relation, parce que vous vous dites que peut-être vous ne saurez pas trouver quelqu'un avant d'avoir fait autre chose. Et ça, on vous dit, il faut laisser, vous laisser suivre le mouvement aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un se présente, n'essayez pas forcément de voir si cette personne, elle coche toutes les cases. N'essayez pas de voir si vous-même, vous cochez toutes les cases. Je crois qu'il faut juste vous laisser aller au mouvement. Tiens, on s'entend bien, c'est sympa, bon, je discute. J'évite d'avoir des attentes, parce que ça, c'est vraiment ça aussi. Parce que quand on est perfectionniste, on a des listes à cocher. C'est-à-dire que cette personne, je voudrais qu'elle soit comme ci, qu'elle soit comme ça, patati, patata. Le problème, c'est que quand on a déjà une liste à cocher, on bloque complètement le lien. On ne peut pas nouer un lien quand on est dans l'analyse, il n'y a pas d'émotion. Aucune émotion ne peut naître quand on est en analyse. Enfin, si vous êtes en train... Ben voilà, je vais vous donner l'exemple typique de ça. C'est, je vois un papillon. Un papillon. Ah, j'attrape le papillon, je regarde. Alors, il a deux ailes qui sont comme ci, comme ça. Il y a de la poudre dessus. Il a un corps avec des petites pattes. Ah, quand je regarde sa tête, il a une drôle de tête. Il y a une trompe. Bon, c'est bizarre. C'est joli, c'est intriguant. Il y a quelque chose, mais j'analyse. Alors, voyons, combien de pattes il a? Il a 6 pattes. Bon, ok. Bon, je peux faire avec. Est-ce que ces couleurs, elles me conviennent? Ouais, sur cette aile, ça va, mais celle-là, j'ai l'impression qu'il a un petit truc qui est abîmé. Bon, ok. On prend ce même papillon maintenant. Parce que là, vous l'avez bien analysé, là, vous l'avez bien décortiqué. Et maintenant, on prend ce papillon, il est posé sur une fleur, il s'envole. Et là, il y a votre cœur qui fait « Oh, qu'il est beau ce papillon! Oh, regarde, tu l'as vu? T'as vu comme il est joli? Waouh, le papillon! Oh, regarde et tout. Ah, c'est chouette. Oh, j'adore, il fait beau, il fait soleil. Oh, elles sont belles, ces fleurs. » Vous voyez? Et là, il y a de l'émotion. Et donc, la différence entre je veux tout comprendre, je veux tout contrôler, et je laisse aller mes émotions, je me laisse aller à ressentir, elle est là. C'est qu'une relation, vous pouvez y travailler, vous pouvez essayer de la comprendre, vous pouvez la développer, mais il faut que ça se fasse dans la simplicité. Et surtout, pas dans le contrôle. Et je crois que vous contrôlez tout. Et ça, c'est pas bon. Ça n'aide pas. Parce que vous essayez de vous contrôler à vous de la même manière qu'on décortique le papillon. Vous décortiquez aussi les personnes que vous rencontrez. Et vous ne leur laissez absolument pas l'opportunité de vous montrer à quel point elles sont belles quand elles volent. Alors, c'est un peu dur ce que je dis, parce que évidemment que tout le monde a envie de rencontrer quelqu'un. Et des fois, on se dit, ben non, mais je rencontre personne qui me conviendrait, il n'y a personne qui... Ben, je crois que peut-être vous en croisez des personnes avec qui potentiellement vous pourriez avoir une jolie relation. Seulement, vous ne les voyez pas. Ou en tout cas, elles n'atteindront pas
elles ne pourront pas cocher les cases de vos attentes. Et peut-être il faudrait simplement laisser votre liste en arrière. Et oui, vous œuvrerez à construire ce lien, mais quand vous aurez réussi d'abord à lâcher suffisamment prise, à laisser le contrôle pour suivre un mouvement qui serait finalement libérateur pour vous aussi. Et ça vous permettrait d'aller voir qui est l'autre et que l'autre vous dise un peu des choses sur lui, et puis vous lui transmettez une émotion, et puis vous ressentez une émotion, et vous transmettez, et vous ressentez. Sans savoir si ça coche des cases, sans savoir, vous avez besoin de plus de laisser aller finalement. Je crois que c'est ça. Parce qu'on ne peut pas toujours travailler à tout. Il y a un moment où il faut se laisser vivre. Il y a un moment où il faut aller expérimenter. Il y a un moment où, tant pis si elle n'est pas tout à fait mûre, la framboise. Elle peut être très très bonne quand même. Je crois que vraiment le conseil principal, c'est de laisser les gens vous toucher. Laissez les gens toucher à votre cœur. Laissez les gens vous montrer leur magie. Et vous-même, ne vous décortiquez pas comme un papillon quand vous vous présentez à quelqu'un. Transmettez-lui de votre magie. Et on s'en fout que ce ne soit pas parfait. Ne lui montrez pas toujours que vos beaux atours. Dites-lui qui vous êtes vraiment, pas cette image parfaite de qui vous voudriez être. Parlez-lui de vos fragilités. Parlez-lui de la bête qui a essayé de vous grignoter un morceau, de ce trou qu'il y a dans votre feuille, que c'est la grêle un jour qui l'a fait. Vous voyez, ce genre de choses. Partagez des émotions avec cette personne, mais surtout en étant très authentique plutôt qu'être parfait. N'essayez pas de coller à ses attentes et ne le faites pas coller à vos attentes. Soyez juste naturel, simple, vrai, sans chercher à cocher de cases. Vraiment, ça va être important de lâcher le contrôle. Parce que c'est ce contrôle qui vous bouffe tout, là. Lâchez prise sur ça. Bon, ok. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'était pas le cas, écoutez un autre choix. Mais moi, ce que je vois ici, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, le meilleur moment, c'est le moment où ça va se présenter. C'est-à-dire qu'au moment où c'est que vous avez un contact avec quelqu'un, tiens, il y a une petite proximité qui se présente. Suivez le mouvement. Discutez. Ne cherchez pas à savoir si ça pourra aller loin ou pas. Cherchez juste à être dans le partage. Vous pouvez déjà acquérir de très bons amis. Et dans ce lot de nouvelles connaissances que vous allez générer, ou d'amélioration de liens que vous avez déjà, vous aurez très certainement beaucoup plus de choix et beaucoup plus de possibilités d'avoir une personne avec qui ça va vraiment marcher. Parce que la manière dont vous vous présenterez, elle sera complètement vraie. La manière dont vous accepterez l'autre, elle sera complètement vraie, sans qu'on ait besoin de travailler à cocher quelque chose. Vous serez plus dans le contrôle, et donc si vous lâchez le contrôle, alors vous entrez dans les émotions, et vous pouvez partager pour de vrai, et rencontrer vraiment quelqu'un avec qui justement, là, ça pourra durer. Mais pas parce qu'on a décidé qu'on voulait que ça dure, tout simplement parce que ça se fera naturellement. Parce que vous aurez accepté de lâcher prise sur cette perfection. Vous aurez guéri votre besoin de contrôle. Ok, bon, j'espère que ça vous aura parlé. Et ouais, si ce n'était pas le cas, allez voir une autre. Mais moi, je crois quand même, là, il y a vraiment quelque chose d'important. Quelque chose de très, très important. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment de rencontrer quelqu'un et d'arriver à vous accepter tel que vous êtes aussi. Et accepter aussi que les gens ont une magie en eux. Et qu'il suffit de les regarder voler parfois, de les laisser distiller un peu de la poudre de fée qu'on a chacun en nous pour qu'il y ait des personnes qui vous parlent vraiment. Par contre, si vous sentez que ça accroche pas, etc., bon,
bah, évidemment, on passe à autre chose. Mais je pense que il faut pas se forcer parce que parfois on peut avoir quelqu'un qui coche toutes les cases et finalement le feeling il y est pas. Et on peut avoir quelqu'un qui coche aucune des cases qu'on avait prévues et le feeling il y est. Donc laissez-vous aller à ce mouvement parce que vous allez avoir une relation longue, mais pas parce que la personne aura coché toutes les cases. Bon, je vous fais de gros bisous. Restez ouverts et laissez couler. Laissez couler. Lâchez prise. Des bisous et je vous aime fort et prenez soin de vous. Soyez heureux.